le Seigneur voudrait que nous y soyons déjà dans le ciel. Dans un sens, nous y sommes. Il ne faut pas oublier que le royaume de Dieu est une réalité future et une réalité présente. Il y a dans le concept général du royaume de Dieu, il y a bien sûr le règne concret. Le royaume viendra de manière à frapper l'ergaille. Il y a un royaume concret qui va s'établir sur cette terre. Mais maintenant, il y a les réalités spirituelles, fondamentales du royaume de Dieu. Par exemple, l'amour. Par exemple, la sainteté. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant reprendre notre étude sur la sanctification, et ce matin, nous parlerons de la sanctification du Christ et la nôtre. Sanctification du Christ et de nous. La sanctification du Christ et notre sanctification. Généralement, on pense tout de suite, quand il s'agit de la sanctification du Seigneur Jésus, à sa crucifixion, sa mort expiatoire. C'est bien. Mais le Seigneur Jésus a vécu sur la terre. Son ministère a duré quelques 3 années. Et ce qu'il a fait pendant ces 3 années, ça compte. Ça compte, n'est-ce pas? Et puis même, ce qui a précédé la venue du Seigneur Jésus sur la terre, ça compte aussi. Et ce que fait maintenant le Seigneur Jésus, alors qu'il est retourné au Père et qu'il est assis à la droite de Dieu, ça compte aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui comptent. Bien sûr, la croix est à mettre en évidence, c'est le sommet, c'est la plus haute des montagnes, bien que Golgotha soit la plus basse. Les psaumes nous disent que la plus basse, c'est la plus haute. C'est toujours un paradoxe dans l'écriture. L'écriture est un paradoxe. Nous le disions l'autre jour, n'est-ce pas? Pour vivre, il faut commencer par mourir. C'est un paradoxe. Alors voyons la sanctification du Christ. D'abord, le Christ a été sanctifié par le Père. Sanctifié par le Père. Mis à part et consacré. Et consacré pour la mission de Rédempteur. Où voyons-nous cela? Eh bien, nous voyons cela dans Jean, chapitre 10. Prenons l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 36. Chapitre 10 et verset 36. Lisons à 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croiriez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Voyez-vous, dans ce passage, Jésus nous dit, n'est-ce pas, qu'il est celui que le Père a sanctifié et envoyé. Jésus attachait beaucoup de prix à ce fait qu'il a été envoyé par le Père. Envoyé. 2 choses étaient importantes dans ces paroles, sorti du Père et envoyé par le Père. Et c'est lorsque les apôtres crurent cela, lorsqu'ils purent dire au Seigneur, nous croyons maintenant que tu es sorti du Père et que tu as été envoyé par le Père. Alors Jésus leur dit, enfin j'amplifie un peu la réplique de Jésus, enfin, ça y est, maintenant, vous croyez. Et c'est là vraiment que tous les apôtres furent convertis, car ils étaient convertis.
n'en déplaise à certains commentateurs, il était converti. Ainsi donc, Jésus a été mis à part et consacré pour sa mission. J'ai encore noté chapitre 10 de Jean et verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. 18, je me trompe encore. Personne ne me l'ôte, la vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et en Jean toujours, puisque nous y sommes, chapitre 6 et verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Voyez-vous, ainsi, Jésus n'est pas venu autrement qu'envoyé par le Père, que sanctifié par le Père, marqué d'un sceau pour toute l'œuvre de rédemption, y compris celle que feraient ses rachetés. Il a été oint du Saint-Esprit, comme le spécifie un verset du chapitre 10 des Actes. Donc, il a été sanctifié, ce qui a surtout ici le sens de consacrer. Le Seigneur Jésus a été consacré à l'œuvre de la rédemption par le Père. Il va ne s'occuper que de cela, ne faire que cela, il va être tout entier à cette œuvre, et ensuite il aura tout pouvoir, il reprendra tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, mais pendant qu'il est là, il va accomplir cette œuvre et s'y donner tout entier. Nous verrons encore ce que signifie cette consécration du Seigneur. Puis, dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale, et au verset 16, comme moi je ne suis pas du monde, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je me sanctifie moi-même pour eux, dit le Seigneur. Sa consécration sera avec une volonté tenace, une volonté très forte, une volonté qui n'est détournée par rien de son objet. Par cette volonté, il va faire la volonté du Père, il applique dans sa nature humaine la volonté à faire la volonté du Père, c'est donc sa consécration est donc manifestée par une obéissance jusqu'à la mort. Jusque-là, jusqu'à la mort. Il sait que son heure va venir et il se consacre donc effectivement. Voilà ce qu'il faut bien mettre en lumière ici, n'est-ce pas, puisque nous parlons de la sanctification du Seigneur Jésus pour parler aussi de la nôtre, n'est-ce pas, la nôtre qui doit être parallèle à celle du Seigneur. Alors, le mot sanctification signifie assez souvent consécration. Il a le sens de consécration. Je vous dirai quand il aura le sens plus explicite de sanctification, c'est-à-dire de mise à part. Dans la consécration, il y a bien sûr une mise à part. Mais voyons bien ce qu'est la consécration, à comment des ustensiles dans le temple étaient-ils consacrés à Dieu,
ils étaient réservés 100% à l'usage du culte, entièrement. Et voilà ce qu'implique la consécration. Donc, je me sanctifie moi-même pour eux, cela veut dire, je me consacre entièrement par une obéissance absolument totale jusqu'à la mort, comme le dit l'Épître aux Philippiens, et cela a évidemment une conséquence pour nous, membres du corps de Christ, l'Église étant le corps de Christ maintenant, eh bien cela a une conséquence, c'est que si le Seigneur s'est consacré de cette manière, totalement, sans rien chercher d'autre, nous allons le redire, sans rien voir d'autre, peut-il en être autrement de nous, chers amis? Et le grand défaut aujourd'hui, n'oublions pas de les signaler les défauts. Allons pas chercher les défauts des autres. Les nôtres, ça suffit bien. N'est-ce pas? Nous qui sommes le monde évangélique et qui voulons l'être, ne regardons pas les défauts des autres, regardons nos défauts, car nous en avons malheureusement, et il faut toujours rectifier je dirais le tir ou la marche. Eh bien, le grand défaut que nous avons, c'est précisément de ne pas mettre en pratique une consécration absolument totale, absolument parfaite. Alors nous avons là-dessus des petites idées humaines, évidemment, nous disons, mais moi je travaille, il faut que je gagne ma vie, bien sûr. Je suis dans le monde, alors j'ai contact avec toutes sortes de gens, je fais toutes sortes de choses, j'ai mon foyer, j'ai mes enfants, tous les soucis qu'ils me donnent, etc. Remarquez qu'ils vous donneraient moins de soucis si vous aviez plus de consécration. Bon, mais enfin, tout cela, n'est-ce pas, évidemment, c'est du langage humain. En réalité, tout doit pouvoir se faire, se régler dans ce monde ici par le moyen d'une consécration totale au Seigneur, comme le Seigneur lui-même s'est consacré. N'a-t-il pas fait toutes sortes de choses, lui, dans le monde, le Seigneur Jésus, sans jamais sortir de sa consécration, sans jamais en sortir. Jamais vous ne l'avez vu aller jouer aux boules, par exemple. Mais je dis ça parce que, donc, un jour, il y a un frère gitan revenait d'Amérique. Et alors, il me dit qu'il était allé voir différentes assemblées. Et puis alors, à un moment, il me dit, bah oui, après le culte, alors tout le monde, les pasteurs en tête, allaient jouer aux boules. Là, il y a des bowling en Amérique, on aime bien ça, n'est-ce pas? Ils allaient jouer aux boules ou au je sais pas quoi, là. Alors, j'étais étonné. Oh, mais il me dit, évidemment, si vous alliez en Amérique, vous seriez surpris, me dit-il, n'est-ce pas? Parce que, en effet, le dimanche, après, on va jouer aux boules. Je dis, bah écoutez, moi, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent, hein, ça les regarde, ça, c'est pas mon affaire. Mais moi, j'estime que, n'est-ce pas, il n'est pas bon que j'aille jouer aux boules, pas, ou à toute autre chose, quand, surtout le dimanche, quand là, je veux consacrer mon esprit et mon âme entièrement au Seigneur. Je ne vais pas dire, Seigneur, attends, bon, tu vois, on a fait ce culte, maintenant on va laisser détendre un petit peu. L'apôtre Paul a écrit, ils se retirèrent pour se divertir. Hein? Les Israélites, ils s'en allèrent pour se divertir, oui. Et aussitôt, de nous dire, ne devenez pas idolâtres comme eux. Parce que tout ce qui échappe à la consécration, ça doit se nommer idolâtrie. Nous lisons dans Hébreux 10. Vous savez, nous sommes arrivés tout à fait à la fin des temps, hein, et il ne faut plus mâcher ces mots maintenant. Même, il n'a jamais été bon de les mâcher, mais encore moins bon aujourd'hui. Il faut dire les choses telles qu'il faut les dire.
Hébreux 10, verset 9. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voyez-vous, c'est en vertu de cette volonté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une volonté de faire, et qui s'est appliquée. Il s'agit de l'homme, n'est-ce pas, parce que la rédemption est accomplie par le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire, si vous voulez, la divinité du Seigneur Jésus est toujours là, mais à certains moments, elle laisse le Fils de l'homme dans son entière liberté. Puis à certains autres moments, elle réapparaît. Par exemple, quand Jésus proclame « Je suis la résurrection et la vie », ça c'est le Fils de Dieu, c'est la divinité qui parle. Mais la divinité se retire en arrière et laisse le Fils de l'homme, l'humanité, autrement dit, du Seigneur, accomplir tout ce qu'elle doit accomplir selon une volonté qui est absolument attachée à celle du Père. Puis nous avons dans 13, toujours Hébreux, chapitre 13 et verset 12, chapitre 13 et verset 12, ceci, « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Donc là, nous voyons surtout la sanctification sous l'angle de la mort expiatoire du Seigneur. Mais évidemment, c'est le fait de l'œuvre de rédemption, mais l'œuvre de rédemption a encore d'autres choses à considérer. Il faut considérer aussi que la solidarité entre celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés est un élément essentiel, important. Solidarité. Voyons Hébreux, nous y sommes, chapitre 2 et verset 11. Chapitre 2, verset 11. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Alors, cette solidarité, nous avons eu l'occasion d'étudier cette chose-là au Coteau-Fleury, c'est bien ça, la solidarité entre le Seigneur et ceux qu'il vient sanctifier. Une solidarité, il pénètre vraiment dans l'humanité, il a une chair semblable à celle du péché, le péché n'entrera jamais en lui, mais il a une chair semblable à celle du péché, et il a été tenté en toutes choses, comme nous-mêmes, dit l'Épître aux Hébreux. Par conséquent, n'est-ce pas, ne voyons rien qui soit accompli tout simplement par pouvoir divin. Nous nous tromperions. C'est bien dans une humanité telle que la nôtre, avec tous les périls, toutes les séductions qu'il faut supporter, les tentations qu'il faut écarter, tout ce qu'il faut vaincre, c'est bien sur un tel chemin, dans une telle action que le Seigneur Jésus a vécu et nous a préparé cette sanctification que nous recevons de lui. Donc, solidarité. La sanctification du Christ opère celle des croyants. Si le Christ ne s'était pas sanctifié, le Saint-Esprit n'aurait rien pour nous sanctifier. Le Saint-Esprit prend de ce qui est à lui et nous l'apporte.
Voyez, le Saint-Esprit, lui, il alimente tout ce qu'il nous communique et tout ce qu'il nous apporte dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous pouvons dire ensuite que la sanctification première, c'est tout simplement la justification. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Il y a une sanctification première, celle qui intervient lors de la régénération. Aussitôt le pardon accordé, le pardon qui est la base de toute l'œuvre, alors là, il y a justification, et c'est appelé souvent sanctification. C'est pourquoi je dis sanctification première, celle qui d'un seul coup vient, d'un seul coup. Si nous restions ce que le Saint-Esprit fait de nous lorsque nous nous convertissons, ce serait magnifique. Magnifique. Seulement voilà, il va falloir marcher dans le monde. Et on va rencontrer des problèmes. Et puis soi-même, on a en somme, on peut dire un amour tout neuf, un premier amour qui est tout neuf. On a une sainteté qui est toute neuve. On ne sait pas s'en servir, on ne sait pas la garder, n'est-ce pas? Alors tous les problèmes vont surgir et il y aura donc ensuite nécessité d'une sanctification incessante pour réaliser des progrès, aller de progrès en progrès, et cela afin que le Seigneur nous élève, n'est-ce pas, jusqu'à la perfection. La perfection, c'est lui qui mettra la dernière main à cette perfection. Il nous perfectionnera lui-même, il nous rendra inébranlables. Quand nous aurons souffert un peu de temps, dit Pierre, c'est-à-dire quand nous aurons bataillé quelques années ou quelques dizaines d'années. Pour Pierre, ce n'était pas grand-chose. Pour le Saint-Esprit, c'est peu de choses. Mais quand nous aurons bien bagarré, nous aurons soutenu le bon combat de la foi, contre la chair, contre les esprits méchants, contre tout ce que la séduction peut nous suggérer de mauvais, contre toute tentation, quand nous aurons vraiment mené le combat et que nous serons vainqueurs, parce que, mes amis, il faut être vainqueur. Il faut être vainqueur. Alors tout cela, n'est-ce pas, c'est la sanctification que j'appelle seconde, parce qu'elle s'exerce d'une façon incessante. C'est Dieu, bien sûr, qui nous sanctifie, elle s'exerce d'une façon incessante, mais il est certain que la sanctification première avait fait une œuvre parfaite. Nous avons été, je ne sais pas combien de temps, quelques minutes, ou quelques dizaines de minutes, ou quelques heures, j'en sais rien. Mais nous avons été, peut-être plus que ça même, nous avons été pendant un moment absolument blancs comme la neige. Je ne veux pas dire que nous soyons noirs maintenant, mais enfin, vous voyez bien, n'est-ce pas, qu'il y a lieu, et attention, laissez de côté, comme nous l'avons vu hier, le côté moral. Il est important, naturellement, parce que le péché, le risque du péché est toujours là. Mais laisser le côté moral, c'est une affaire, c'est quelque chose, ça intervient bien sûr dans la sanctification. Mais la sanctification est un progrès, une marche progressive vers la sainteté. Et la sainteté n'est pas seulement l'annulation du péché, il y a beaucoup de positifs dans la sainteté. Donc la sanctification première, c'est elle qui va céder la place, si vous voulez, à la sanctification seconde. C'est ce qu'indique Jean 17, 17, parce que ces versets, évidemment, ont une importance, vous le pensez bien, capitale. Le Seigneur a prononcé ça, c'est sa grande prière avant de quitter la terre. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà une parole sensationnelle du Seigneur. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Qu'est-ce que cela contient? Eh bien, cela contient 1, 2, 3,
5 choses. Cela contient 5 choses. La première, cette parole, la première chose contenue est celle-ci. La parole du Seigneur, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, signifie d'abord que la vérité les attire, les pénètre, les nourrisse constamment, de façon incessante. D'abord ça. Hein? Sanctifie-les par ta vérité. Que ta vérité les attire, qu'elle les pénètre, qu'elle les nourrisse, et ça sans cesse. Voilà déjà ce qu'il y a dans la pensée du Seigneur. Deuxièmement, toujours dans cette pensée, sanctifie-les par ta vérité, que la vérité imprime en leur cœur une direction qui conduise toutes leurs actions et leur vie. Nous verrons que Paul dit, faites mourir les actions du corps. Les actions, c'est très important, les actions. Parce que la chair, elle veut en faire des actions. Elle en a tout un programme, toute une réserve. Elle en invente toujours. Hein. Elle n'est jamais prise de court, la chair, pour faire des actions. Mais faites mourir les actions du corps, les actions de la chair. Alors, le Seigneur a donc fait ce vœu, puisque ce verset 17 est un vœu, sanctifie-les par ta volonté, c'est une demande adressée au Père, eh bien, une prière, que la vérité donc imprime en leur cœur une direction qui les conduise dans leurs actions et dans leur vie. Et que remplis de la vérité, ils soient définitivement libres à l'égard du péché. Voyez-vous, il y a donc là 2 choses, une direction qui va nous conduire nos actions et conduire notre vie. Conduire nos actions non seulement pourrait faire mourir les actions du corps, les mauvaises, mais pour aussi meubler notre vie des actions bonnes. Des œuvres bonnes, le Seigneur en a parlé, des œuvres bonnes. Les œuvres bonnes qui sont préparées d'avance par le Seigneur. Celui qui ne fait pas les œuvres bonnes, eh bien sa foi, elle ne vaut pas grand-chose. Jacques dira même qu'elle est morte. Elle est morte. Montre-moi la foi sans les œuvres, moi je te montrerai la foi par les œuvres. Mais la foi sans les œuvres, ne sais-tu pas qu'elle est morte? Elle est morte. Ensuite, sanctifie-les par ta vérité. Qu'ils apprennent par l'esprit de vérité à marcher dans la vérité, c'est-à-dire à vivre, c'est-à-dire à affronter tout ce qui va venir. Quand nous marchons, c'est-à-dire nous entrons dans le temps. Et vous savez, on y entre tous les jours un peu plus, n'est-ce pas? Et puis alors, le temps, il s'accumule en années, n'est-ce pas? Et puis, ça nous approche d'un terme. Bon, alors, marcher, c'est vivre, c'est affronter tout ce qui va se présenter. On ne sait pas ce que tout à l'heure quelqu'un pourra nous dire, on ne sait pas la nouvelle que nous recevrons, on ne sait pas si nous n'allons pas tomber, ou je souhaite que non, si tel ou tel incident ne va pas se produire, nous ne savons. Nous ne savons ce qui nous attend. Et il vaut mieux que nous ne sachions pas. Il peut y avoir des bonnes choses, des circonstances excellentes, bien sûr, je ne veux pas parler simplement de circonstances douloureuses ou catastrophiques, mais il peut y avoir de bonnes circonstances. Mais nous ne les connaissons pas. Et marcher dans la vérité, c'est pouvoir apporter à chacune de ces circonstances la réponse de l'Évangile. L'attitude empreinte de tous les principes de l'Évangile. Vivre l'Évangile. Voilà. Quelqu'un vient, me dit une parole désagréable, je ne vais pas lever mon pied, n'est-ce pas? Non. Il m'a marché sur le pied, il m'a fait mal, il m'a vexé. Je vais vivre l'Évangile. Je vais dire, mon frère, recommence. Voilà l'autre joue. Tu m'as frappé sur une joue, il y a encore une deuxième.
N'est-ce pas? Eh bien, c'est un exemple simplement, mais devant toute circonstance, pouvoir vivre l'Évangile. C'est douloureux quand quelque chose a eu lieu, une circonstance. On a vu des gens, on a parlé, on a réagi, on s'est manifesté dans la circonstance, il le fallait. Bien. Et puis alors après, on réfléchit, puis on dit, oh, c'est pas ça que j'aurais dû faire. C'est pas ça que j'aurais dû répondre. Oh, oh là, c'est mauvais ce que j'ai dit. Mais non, si je lui avais dit ça, ou si j'avais fait comme ça aurait été bien mieux, n'est-ce pas? Eh ben oui, on s'en aperçoit après. Et ce qu'il faudrait, c'est arriver à s'en apercevoir sur le moment, avant, n'est-ce pas? Et pouvoir, par conséquent, se manifester en enfant de Dieu, en enfant de lumière, et appliquer les principes de l'Évangile. Enfant de lumière, il applique les principes de l'Évangile. Donc, par l'Esprit, marcher dans la vérité. Jean emploie cette expression dans sa 2e et 3e épître, elle est excellente, marcher, vivre dans la vérité. La vérité, tellement magnifique. Et encore, il y a une chose dans la parole du Seigneur, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il y a encore ceci, que leur volonté, comme ça a été le cas du Seigneur lui-même, que leur volonté soit entièrement dévouée au bien à ce qui t'est agréable, toi, Dieu, toi, le Seigneur du ciel et de la terre. Et donc, appliquer leur volonté, dévouer leur volonté entièrement, chercher ce qui est agréable à Dieu, chercher ce qui est agréable, discerner ce qui est agréable au Seigneur. Vous voyez, comme ça va encore plus loin, ça, discerner. Et tout cela, c'est inclus dans cette parole du Seigneur, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous voyez, il ne faut pas passer trop vite, n'est-ce pas? Lire le chapitre 17 à la course et puis dire, moi, j'ai mis 1 minute et quart pour lire tout le chapitre 17. Oui. Non, il faut bien sûr s'arrêter, méditer et comprendre bien tout le fond de l'écriture qui est très riche. En somme, nous résumons, dans cette parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, il y a ceci, il faut que nous soyons attirés par la vérité, pénétrés, attirés, pénétrés. Ensuite, conduits par la vérité. La vérité vous conduira, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc, conduit par la vérité, par l'Esprit de vérité, libre en raison de la vérité, marchant dans la vérité et appliquant la volonté et la foi à réaliser tout ce qui est agréable à Dieu. Et qu'est-ce que la vérité alors? La vérité, ça, il y aurait toute une étude à faire, il y a toute une étude, aletheia. Qu'est-ce que la vérité, aletheia? Eh bien, la vérité, on peut dire rapidement ceci, c'est la vie du Christ. Allez pas chercher midi à 14 heures. Considérez la vie du Seigneur, comment il a vécu, quels étaient les sentiments qui étaient en lui et qui apparaissent bien dans les récits évangéliques. Eh bien voilà, c'est ça la vérité, c'est ça. La vérité, c'est pas quelque chose seulement qui se professe, qui s'énonce, qui s'étudie en école biblique. Il y a des jeunes qui sortent de l'école biblique, qui ne savent pas ce que c'est que la vérité, parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'affronter vraiment la vie. Eh bien, c'est la vie de Christ. Et cette vie de Christ, elle ne se trouve que dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a ajouté, mais ta parole est la vérité. Et quand il dit ta parole est la vérité, c'est lui. C'est lui la parole. Et puis c'est ce qu'il a prononcé aussi, en tant que prophète du Père. Alors ta parole est la vérité, c'est-à-dire je suis moi la vérité, venu là le Messie, je suis la vérité, ta parole est la vérité, celui que tu as envoyé est la vérité, puis ce qu'il a dit est la vérité aussi. Voilà ce qu'est la vérité, la vie de Christ, la personne et la vie de Christ. Alors nous allons reprendre encore Jean 17, verset 19.
je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous venons de voir, n'est-ce pas, le verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, et le verset 19 nous dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ah, ils ne seraient pas sanctifiés par la vérité si moi, le Messie, je ne me sanctifiais pour eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme précédemment, ici, le terme sanctifié signifie consacré. C'est donc une consécration. Et ce que le Seigneur Jésus veut dire essentiellement là, c'est qu'il est venu dans le monde, bien sûr, pour expier le péché, pour le détruire et détruire la mort, c'est bien, ça c'est le fait de l'œuvre, mais il est venu aussi pour vivre, pour manifester la vie véritable, et se soustraire à tout ce qui, sur la terre et au milieu des hommes, ses frères, était profane. Remarquez que le Seigneur Jésus n'a jamais participé à quoi que ce soit de profane. Les apocryphes montrent, les apocryphes des évangiles apocryphes, montrent certaines actions qui, alors là, justement, seraient profanes, auraient un caractère profane. Mais le Seigneur, lui, au contraire, s'est soustrait à la vie profane, pour se livrer, comme nous disions tout à l'heure, à l'entière vérité de Dieu. Pour qu'il soit sanctifié par la vérité, le Seigneur doit, lui, se sanctifier, se consacrer vraiment. Si bien que Jésus a possédé une nature humaine semblable à la nôtre, mais cette nature, il l'a soustraite à ce qui était en contradiction avec sa mission et avec la sainteté du Père. Puis, et la sainteté de sa nature divine aussi, mais cette sainteté de sa nature divine, il l'a utilisée dans sa nature humaine. Puis, il a voué toutes les forces de sa nature humaine à sa mission, donc à la parfaite obéissance à Dieu. Dans les Hébreux, nous avons lu déjà tout à l'heure, alors ce n'est pas la peine, on pourrait encore relire au chapitre 9 et au verset 14 des Hébreux. Chapitre 9 et verset 14. Il faut prendre au verset 13. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Il n'est pas dit ici des œuvres qui constituent le péché, les œuvres mortes. Il y a des œuvres des ténèbres, il y a des œuvres infructueuses. Tout cela est du profane. Le profane est à écarter autant que le péché. Il y a des choses qui ne constituent pas, à proprement parler, si vous voulez, le péché. Pourtant, ces choses s'apparentent tout de même au péché en ce qu'elles sont désagréables à Dieu. Elles ne plaisent pas à Dieu. Les œuvres infructueuses, les œuvres mortes, si par exemple nous utilisons notre activité, notre temps, notre pensée, surtout nous mobilisons notre pensée pour des choses périssables, sans valeur. Ce qui est utile, faisons-le, bien sûr, ce qui est utile, nécessaire pour la vie courante, pour l'existence, pour notre famille. Bon, ça, faisons-le. Mais il arrive souvent, n'est-ce pas, qu'on veuille s'adonner à toutes sortes de travaux. Et alors on y pense la nuit, on y pense le matin, on y pense dans la journée, on y pense tout le temps, n'est-ce pas? Ah, si je faisais ça comme ça, et puis peut-être que, je vais aller chercher chez tel magasin, telle chose, ça va aller bien, on pense à
chers amis, ce sont des œuvres infructueuses, des œuvres mortes, et nous nous mobilisons pour cela. Nous sortons de la consécration. Ça, Jésus-Christ s'est refusé pour lui-même à le faire. Et s'il s'est refusé à le faire, il nous montre qu'il faudrait que nous nous refusions aussi à cela. Un jour, j'ai vu un frère et qui avait toujours toutes sortes, ça arrive assez souvent, ça, toutes sortes de bonnes idées pour sa maison, pour son jardin, bon. Et un jour, je le vois arranger tout un côté de sa maison. Il a voulu faire un barbecue en maçonnerie et toutes sortes de choses. Puis quand le barbecue a été fait, on a voulu mettre un petit toit à côté pour faire un endroit où on puisse venir manger les grillades, etc. Et puis après ça, il s'est dit, il avait mis des poteaux, on va mettre des fleurs le long des poteaux, et puis un tas d'histoires comme ça. Il a dépensé son temps. Il était un chrétien, de façon absolument inutile, et pendant qu'il était là, il y pensait à ça. Il y pensait tant que ce n'était pas réalisé qu'il avait une idée. Méfiez-vous, le diable est capable de nous donner des idées de génie pour réaliser un tas de bricoles, des bricoles qui ne servent à rien, que nous laisserons après nous. C'est pas ce que les autres en feront, peu importe. Mais des choses qui sont sans valeur. Et là, le Seigneur, lui, il s'est refusé à cela. Il sacrifiait ce qu'il fallait sacrifier. Il souffrait selon qu'il fallait souffrir. Il a appris l'obéissance. Avec larmes, supplications, nous dit l'Épître aux Hébreux. Il a réalisé la consécration parfaite de la vie humaine. Il a réalisé la consécration parfaite de la vie humaine. J'ai pensé quelquefois à quelque chose, ça c'est une chose qu'on n'aime pas que je dise, alors c'est pour ça que je la dis quand même. J'ai pensé à ceci, si du temps de Jésus, il y avait eu la télévision. Ça, c'est ce qu'on me reproche souvent. Je ne suis pas l'ami de la télévision. Bon, s'il y avait eu la télévision, chers amis, le Christ aurait-il regardé la télévision? Dites-moi. Ah, vous me rassurez, c'est bien. C'est bien. Il ne l'aurait pas regardé, mais nous la regardons. Nous dépensons du temps pour cela. Hein? Pas souvent. Non. Bon, eh bien, ne dépensons pas le temps que nous devons à Dieu pour cela. Et n'oublions pas que cette télévision, comme toute autre chose, toute autre distraction, peut amener en nous des germes que le diable fera prospérer, élever. Tu aimes bien la distraction, tu aimes bien ces choses-là, allez, boum, et tu vas être envahi de toutes ces mauvaises herbes-là. Et puis ta consécration à Dieu, voilà, ça passera derrière et même ça disparaîtra presque complètement. Il faut réfléchir sur ces choses, c'est très sérieux. Ainsi, il a réalisé la consécration parfaite de la vie humaine et il a donné ainsi une base et une voie à notre consécration. La base, n'allez pas la chercher ailleurs. La voie de la consécration, de notre consécration, n'allez pas la chercher ailleurs, c'est le Seigneur Jésus qui nous l'a donnée. Il n'est-il pas dit de marcher à son exemple? À son exemple. Pour certaines choses seulement, mais non pour tout. Tout est à prendre dans le Christ, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Ça veut dire, afin qu'eux aussi se consacrent comme moi je me suis consacré. En somme, la sanctification de chaque disciple doit reproduire celle du Maître. Elle doit reproduire celle du Maître. Nous verrons que c'est le Saint-Esprit, plus tard, qui a le pouvoir de cela, mais à condition que nous le voulions. Et le vouloir est dans notre foi. Alors, ce que nous aurons à voir,
après cette étude de ce matin, c'est qu'il y a une part de Dieu et une part de l'homme. Tout n'est pas part de Dieu, mais tout n'est pas part de l'homme non plus. En effet, l'Écriture nous demande des choses. Par exemple, nous demande d'aimer. Puis après, elle nous dit, mais l'amour, c'est pas de vous. Il faut le recevoir. C'est le Saint-Esprit qui l'introduit dans votre cœur. Le Saint-Esprit remplit votre cœur d'amour. Bon. Et on nous dit pourtant, il faut aimer. Il faut aimer. On nous dit de se sanctifier. Puis alors après, dans 1 Thessaloniciens 5, la sanctification de tout votre être, c'est lui qui le fera. C'est Dieu qui le fera. Alors par conséquent, Dieu fait, mais il est quand même demandé des choses à l'homme. Alors il y a une part de l'homme et il y a une part de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. C'est lui, par conséquent, Dieu, qui sanctifiera, qui fera cette sanctification, mais il la fera chez ceux qui se sont consacrés et offerts à cela. Voilà tout le problème. Si par exemple je vais à la lumière du soleil, là, n'est-ce pas, je me place à la lumière du soleil, bon, le soleil va m'éclairer. Si je me mets à l'ombre, eh bien le soleil ne m'éclaire plus. C'est exactement la même chose. Il faut s'offrir une fleur, là, dans le jardin, et il y en a beaucoup dans notre région ici. Une fleur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche la lumière, le soleil. Hein? Eh bien, le Seigneur nous demande de faire cela. C'est la lumière qu'il fera. Qu'est-ce qui, en somme, transforme la sève brute des plantes? Les plantes puisent dans la terre des sels minéraux. Hein? Ce sont des sels minéraux. Ça ne peut pas faire vivre la plante. Ça s'appelle la sève brute. Hein? Il y a des phosphates, il y a de l'azote, il y a de la potasse, il y a de tout ça, n'est-ce pas? Ça ne peut pas faire vivre la plante, ça. Et cette sève brute, cependant, elle est pompée dans le sol, un mécanisme qui la pompe, et puis hop, elle est introduite dans les feuilles. Et là, les feuilles, elles s'exposent à la lumière du soleil. Et il se produit un miracle, oui. La chlorophylle qui est dans les feuilles, elle est exposée à la lumière, c'est le miracle, la science appelle la photosynthèse, elle l'appelle pas miracle la science, non, elle appelle ça la photosynthèse. C'est vrai que c'est une photosynthèse, mais c'est un miracle, parce que la sève brute, elle va se transformer en sève vivante qui va nourrir la plante. Mais c'est exactement ça la sanctification, c'est ça. Il faut amener à la lumière notre désir de sanctification. Et nous verrons encore quels autres désirs. Bon, alors, il y a donc la part de Dieu, il y a la part de l'homme. La part de l'homme, non, nous avons dit qu'elle se nommait consécration. Celle de Dieu s'appelle sanctification proprement dite. Nous, la sanctification, nous sanctifier, ça veut dire se consacrer. La part de l'homme, elle est en gros tout ce qu'il peut faire par la foi, poussé par la foi, en homme averti par l'Écriture, en homme nourri par l'Écriture, sa foi, n'est-ce pas? Plus nous sommes nourris par l'Écriture, plus notre foi veut aller de l'avant, veut réaliser ce que dit l'Écriture. Vous voyez comme il faut que les deux choses marchent de concert, n'est-ce pas? Nous, par la méditation, sous la lumière, l'éclairage du Saint-Esprit, alors nous méditons la parole, elle gonfle notre cœur de toutes sortes de bonnes choses, n'est-ce pas? Et puis nous disons, c'est ça qu'il me faut. Alors la foi, il prend ses résolutions, et la foi vient devant Dieu, apporte ses résolutions. Et c'est Dieu, lui, qui accomplit. Nous avons un exemple de cela qui nous est fourni dans le livre de l'Ancien Testament. Il s'agit du récit de Élie au mont Carmel.
on en a parlé il n'y a pas longtemps, dans le premier livre des Rois au chapitre 18, mais nous n'allons pas relire tout cela maintenant. Vous savez que là, il y avait 450 prophètes de Baal avec cette Jézabel là, la femme, la reine. Et alors, le moment est venu où il faut confondre tous ces prophète de Baal. Et alors Élie va dire à ses prophètes de dresser leurs autels. Alors ils dressent un autel, et puis on leur donne même la victime, tout ce qu'il faut. Bien. Et puis alors Élie leur dit, bon maintenant, implorez votre Dieu, n'est-ce pas, demandez-lui qu'il intervienne et qu'il fasse descendre le feu. Allez, dépêchez-vous. Mais peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est sourd, peut-être qu'il n'entend pas, ou il est en voyage, mais dépêchez-vous, dépêchez-vous. Non, ils se font des incisions, ils font couler le sang et tout, n'est-ce pas? Ils dansent, ils se démènent tant qu'ils peuvent, et en cela, ils se consacrent. Remarquez une chose. Ce qui est malheureux, c'est qu'ils se consacrent à un faux Dieu. Mais ils se consacrent. Ils se consacrent. C'est une consécration qu'ils font. En se démenant comme ça. Évidemment, sans être guidés par la parole de Dieu. Ils se consacrent à leur manière. Ils se consacrent suivant des principes, les principes de l'idolâtrie. Et alors, ils se consacrent. Seulement, Dieu ne sanctifie pas. Le feu du ciel ne descend pas sur leur autel. Tandis qu'Élie, lui, il va dresser son autel, il va mettre du bois, la victime, et puis encore il va faire arroser tout ça, il fait une rigole autour, on met de l'eau, pour bien montrer que ce n'est pas un feu de la terre qui pourra me faire brûler le bois, il est tout mouillé, n'est-ce pas? Tout est mouillé, l'autel est mouillé, la victime est mouillée. Et alors, au moment de l'holocauste du soir, un moment précieux celui-là, Élie invoque le Seigneur, et comme lui, il marche vraiment conduit par l'Esprit du Seigneur, il invoque le Seigneur, le feu descend et consume tout ce qu'il y a, absolument tout, et même l'eau de la rigole s'évapore, voilà. Alors, Élie s'est consacré, les autres, les prophètes de Baal, s'étaient consacrés aussi. Tout le monde s'était consacré. Seulement, il n'y a qu'Élie qui s'est consacré au vrai Dieu, et selon la parole du vrai Dieu, selon les promesses du vrai Dieu, et le vrai Dieu, il a sanctifié, il a fait descendre le feu du ciel. Voilà ce qui va se passer sur nos vies, chers amis. Si nous savons nous consacrer vraiment, conduits par la parole de Dieu, dans un esprit d'humiliation et de façon persévérante, eh bien le feu du ciel descendra. Le Seigneur fera descendre le feu de son esprit sur nous. En somme, la consécration, c'est d'abord vouloir se livrer à Dieu par l'action de la foi. Je dis bien l'action de la foi, n'allons pas faire intervenir autre chose. L'action de la foi. Ce sera, et je terminerai là-dessus, ce sera, 5 choses aussi. Ce sera accepter l'exigence divine de la pureté et de la perfection. Nous sommes invités à ces 2 choses, la pureté et la perfection. La pureté, Romains 6, 11 par exemple, Romains 6, verset 11, « Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Bon, il y a d'autres textes, voyez, la pureté, regardez-vous comme morts au péché. Il faut que ce soit net, ce soit catégorique. Même si je sais que je suis encore faible et que je tombe quelquefois, que je commets encore le péché, cependant, je veux être mort au péché.
parce que la parole de Dieu le dit, j'y applique ma foi. Donc, première chose, accepter avec une foi ardente l'exigence divine de la pureté et de la perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, a dit le Seigneur. Il n'y a rien à répliquer. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose en dessous de la perfection. Il ne peut pas. Il est Dieu. Il ne peut pas nous demander un à peu près, un moyen terme. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors il faut accepter ça par la foi. Ça c'est important. Y revenir souvent, l'accepter pleinement. Deuxième chose, il faut vivre séparé de toutes les souillures et aspirations charnelles du monde. Il faut vivre séparé de tout cela. La séparation est une chose à laquelle il faut bien veiller et le faire toujours par la foi. Troisièmement, il faut s'offrir à Dieu sans retour. S'offrir à Dieu sans retour. Romains dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, s'offrir sans retour. Même dans Romains 6 et au verset 13, il y a ceci: que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez point pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donnez-vous vous-même à Dieu. Se donner à Dieu. S'offrir à Dieu sans retour. Quatrième chose, rechercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire constamment tendre. Il ne faut pas dire le royaume de Dieu. Ça y est, j'ai compris, je l'ai trouvé. Non, tu ne l'as pas trouvé. Tu le cherches constamment. Constamment, tu tends. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il était recommandé au peuple israélite de chercher la face de Dieu. Et chercher continuellement la face de Dieu. On ne pouvait pas dire, ça y est, j'ai cherché, c'est fait. Non. Continuellement chercher la face de Dieu. C'est une marche, c'est une avancée constante. Et puis dans le Nouveau Testament, il dit, approchez-vous de lui, approchez-vous. On ne va pas dire, je me suis déjà approché, ça y est, c'est fait. Non, approchez-vous de lui, vous avez toujours à vous approcher de lui. Donc, recherchez le royaume et la justice de Dieu. Et puis enfin, cinquièmement, veillez, priez et méditez. Que nous dit principalement le Seigneur Jésus dans, mettons, Marc, veillez et priez en tout temps, ce que je dis, je le dis à tous. Et alors, si l'on fait ces choses, voyez, il y a 5 choses: accepter l'exigence divine, la pureté de la perfection, vivre séparé des souillures et des aspirations charnelles du monde, s'offrir à Dieu, rechercher, tendre toujours vers le royaume et la justice de Dieu, veiller, prier et méditer. La consécration y est, il faut que ce soit constant, que ce soit maintenu, et alors le feu du ciel descend. Et Dieu sanctifiera par son esprit. Il sanctifiera, il est fidèle, il le fera. Il sanctifiera. Amen.